La la la, vive le vent d'été. Alors, bonjour, bonjour, nous sommes toujours... c'est la première journée au Web Today et je suis avec Anna Stepanov, la fondatrice de Wild Code School. Bonjour Anna. Bonjour Juliette, ravie de te rencontrer. C'est un plaisir partagé. Stepanov, quelles sont tes origines ? Stepanov, c'est un nom russe, donc mes origines sont russes et ma langue d'origine est russe. Я говорю по-русски. Tu говоришь по-русски? Я говорю по-русски. J'ai fait 1 an et demi de russe, mais je peux pas non plus trop parler. Mais bon, on discutera en off parce que là j'ai pas de traducteur russe. Enfin bref. Donc raconte-nous, qu'est-ce que Wild Code School? Alors la Wild Code School, c'est une école qui forme au métier de développeur web. Donc en 5 mois, rapidement, forme des personnes issues de tous les horizons. Donc il n'y a pas forcément de critères d'entrée autres qu'avoir 18 ans. On peut avoir le bac ou ne pas l'avoir. On peut avoir un bac plus 5. On peut déjà avoir une expérience professionnelle dans un autre domaine. On vient à la Wild Code School. On suit une formation très intensive pendant 5 mois. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller travailler en tant que développeur, souvent dans une start-up ou dans une agence web ou dans une autre entreprise. Ok. Et donc, tu as des profils de tout âge? On a effectivement des élèves entre 18 et 57 ans aujourd'hui. Voilà, l'âge moyen, c'est plutôt autour de 29 ans. Et c'est vrai que la plupart de nos élèves, ils ont plutôt entre 25 et 35 ans. Donc, ils sont en reconversion professionnelle, comme on dit officiellement. Donc, ils ont déjà fait quelque chose avant. On a par exemple des anciens menuisiers, boulangers, mais aussi des journalistes, aussi des graphistes. Et puis, enfin, des gens qui viennent de tous les domaines. Et est-ce que est-ce qu'il existe d'autres écoles pour apprendre à être développeur comme ça, ou c'est assez innovant? C'est quelque chose qui a commencé à apparaître il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Donc depuis 2013 en général, il y a eu une explosion de nouvelles écoles. Je pense notamment parce que le système classique, l'université, tout le cadre scolaire, éducation nationale ne répondent pas forcément à la demande de la nouvelle économie. Donc les formations classiques deviennent de moins en moins adaptées, d'où l'importance et l'apparition de ces nouvelles écoles. Donc effectivement, il y a d'autres écoles. Nous, on pense qu'on est les meilleurs en ce qui concerne l'innovation pédagogique. Donc on a développé une approche pédagogique assez innovante qui mêle le présentiel avec du numérique. On a des outils numériques en interne qui permettent aux élèves d'aller plus vite dans leur apprentissage. C'est pour ça qu'on dit qu'en 5 mois, on fait l'équivalent de peut-être 2 ans d'une formation classique. Et je ne comprends pas comment. En fait, parce que d'abord, on va apprendre... L'apprentissage est centré sur des compétences. Donc on a des objectifs de compétences. Et au lieu d'avoir des objectifs de cours et conférences à suivre, on va avoir des objectifs de compétences à acquérir. Donc déjà, on libère en général les gens parce que certains sont plus forts dans une matière, d'autres dans une autre. Donc globalement, on peut aller plus vite. Ensuite, nous avons une plateforme pédagogique interne qui automatise une partie de l'apprentissage. Ce qui veut dire que les élèves peuvent apprendre à leur rythme, donc le soir, un petit peu le week-end. Et ça leur permet d'aller plus vite aussi. Et après, on travaille aussi beaucoup sur des projets. De vrais projets, donc les élèves vont apprendre sur de vrais projets et finalement apprendre à partir de cas concrets, ça te donne du sens dans ces apprentissages, ça te permet de poser de bonnes questions et ça donne de la motivation et au final on apprend beaucoup mieux quand on est motivé. Et qu'est-ce qui va pas aujourd'hui dans le système éducatif classique par rapport aux évolutions à maintenant on est en 2016, qui n'a pas suivi le train quoi? Beaucoup de choses qui ne vont pas, malheureusement. Le vrai problème, c'est que le système tel qu'il est aujourd'hui, en fait, il est lent, il n'est pas agile, et il n'évolue pas assez vite avec les besoins des entreprises. Donc le vrai problème, c'est qu'il y a un décalage qui se creuse de plus en plus avec ce qui est proposé dans les formations classiques et les besoins des entreprises, des startups. Et ça, malheureusement, je ne suis pas sûre que ça va être résolu rapidement. Donc, d'où l'apparition de beaucoup de nouvelles écoles. Et notre école, elle répond à ce besoin de nouvelles entreprises. Et notre objectif, c'est aussi de se réinventer en permanence pour créer des formations qui sont adaptées. Par exemple,
à la rentrée, en septembre, on va lancer une formation au développement mobile. Et en termes des langages qu'on propose dans notre formation, donc langage technique, je vais dire, on va les modifier en permanence aussi en fonction de ce qui est demandé. Après, ce qui ne va pas, c'est que aussi la formation classique, elle est très cloisonnée. On a d'abord la formation initiale, formation continue. Déjà, cette distinction, honnêtement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Après, on a tous les types de parcours comme alternance, contrat de professionnalisation. Enfin, on a créé tellement de cursus qu'en finalement, on ne s'y retrouve plus. Or, au fond, ce qu'il faut, c'est juste apprendre des choses concrètes pour aller travailler. Donc, nous, en gros, on a décidé d'oublier tous ces cloisonnements et juste faire une formation qui fait du sens, avec des compétences claires comme objectif et qui accueille des élèves issus de tous les horizons. Donc on ne se pose pas la question, est-ce que toi tu es en formation initiale ou continue? Est-ce que toi tu veux faire plutôt l'alternance ou tel diplôme? On accueille tout le monde. Donc ça ne va pas. Et après ce qui ne va pas aussi, c'est que l'éducation nationale ne profite pas de l'outil numérique. L'outil numérique qui permet aujourd'hui d'automatiser. Ils sont un peu perdus. Ils sont perdus, ils disent que Google c'est le pire ennemi et que les ENT dans des écoles... Les ENT ENT c'est espace numérique de travail, c'est ce qui est censé remplacer Google pour les enseignants, sauf que c'est vraiment... Enfin c'est moche, c'est difficile à utiliser, c'est pas moi qui le dis, c'est les enseignants qui le disent et moi j'entends ces remarques. Donc malheureusement on reste trop dans le petit monde et on ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'ils critiquent Pourquoi ils critiquent Google? C'est le plus gros, donc c'est facile de critiquer. Je critique souvent les plus gros. Voilà, c'est facile de critiquer Google, mais derrière Google, il y a toutes ces nouvelles startups qui se créent dans les EdTech, qui essaient de proposer de nouveaux outils. Et c'est extrêmement difficile et lourd de les faire entrer dans la classe, malheureusement. En quoi vous êtes donc l'école que tu as créée? C'était en quelle année? En 2014. 2014. Ah oui, c'est récent, c'est cool. Ça s'appelle Wild Code School. Et donc une des baselines, c'est notamment découvre ton wild power. En quoi vous êtes wild, donc c'est un mot anglais pour dire sauvage. C'est ça. On est wild pour plusieurs raisons. Je vais en citer deux. Première raison, c'est qu'on a démarré la campagne. La première école, elle est vraiment un milieu quasi rural. Est-ce que c'est à la Loupe? C'est ça, à la Loupe, dans le Perche, dans une petite commune, 3500 habitants, à côté des champs et des forêts, à côté des serres. Trop bien. Voilà. Donc, c'est un cadre sympa, un peu wild. Et on était une bande de Parisiens qui s'est installée là-bas et on s'est dit, tiens, on est wild. Donc ça, c'était la première raison. Et deuxième raison, wild dans le sens que on est alternatif, on est différent du code, du système, du cadre classique. Notre slogan qu'on a, c'est « Viens coder sans chaussures ». Oui, j'allais t'en parler aussi. Voilà, les pieds libres, l'esprit aussi. Ouais. Donc vous êtes tous en chaussettes? C'est ça. Et l'été, pieds nus? Exactement, c'est ça. Et le sol, c'est quoi? C'est du sol chauffé l'hiver et puis lino ou moquette, ça dépend des sites, on a plusieurs sites aujourd'hui et du coup on peut vraiment venir se libérer physiquement et intellectuellement. Et les gens, quels sont le retour des élèves depuis qu'ils codent sans chaussures? Ils disent qu'ils sont bien, ils n'ont pas mal aux pieds. Et puis c'est vraiment un symbole, à vrai dire, c'est vraiment un symbole. Et d'ailleurs, quand on a des invités, on les oblige aussi d'enlever leurs chaussures. Ouais. Et là, ils entrent dans la Wild Code School. Et du coup, ça leur permet de vraiment de laisser de côté tout le cadre et donc penser librement. Donc je pense que c'est quelque chose qui est apprécié. Ça nous permet de fédérer autour de l'école une communauté de gens qui se reconnaissent dans ce symbole. Aujourd'hui, on a même des élèves qui nous écrivent, qui candidatent, qui disent « Je rêve ». Ils vous envoient des chaussettes? Non, pas encore. Ça vous est jamais arrivé? Alors la bonne idée, voilà, attention. Hein. Les chaussettes, ça sera un plus. Et propre. Absolument, propre. Il vaut mieux. Mais qui disent « Moi, je rêve d'apprendre le code sans chaussures, je rêve de travailler sans chaussures ». Mais moi, quand je suis derrière mon bureau, j'enlève mes chaussures. Non, mais en fait, beaucoup de gens le font. On n'ose pas le dire, mais maintenant la Wild Code School a ouvert la voie, donc vous pouvez le dire haut et fort. On a envie de travailler sans chaussures. Et donc j'ai vu sur votre site, on voit l'équipe, on voit vos photos et après on voit vos chaussettes et tout. D'ailleurs, il y en a, on voit pas leurs chaussettes.
Il y a des gens, ça marche pas, donc il faudra leur dire, notamment à Lucie Coulon, Damien Armenté, Elisa, Julien. Ils n'ont pas encore choisi leurs chaussettes, je pense. Et quelles sont les chaussettes les plus rigolotes que vous ayez vues? On a des chaussettes en forme de cerf, Avec de des... licorne. Ah ouais. En fait, on a toute une variété. Peut-être on finira par ouvrir un musée de chaussettes. Trop bien. Et toi, c'est quoi les chaussettes qui te représentent? Bah, moi, c'était des chaussettes tricotées par ma grand-mère, bien chaudes, à la russe. Trop bien. Et c'est toi qui as eu l'idée des chaussettes? En fait, c'est pas que moi, c'est ensemble. On se cherchait au début, on cherchait notre identité. Et puis tout d'un coup, on a commencé à enlever les chaussures parce qu'on aimait juste dès le départ déjà travailler sans chaussures. Et puis on a eu des invités qui venaient, qui enlevaient les chaussures, disaient ah mais c'est trop cool. Et on s'est dit mais en fait c'est ça qui est vraiment cool. Et du coup on a décidé d'en faire un slogan. C'est top. Et toi, t'es codeuse? Je suis pas codeuse, j'ai commencé un petit peu à apprendre. Et puis quand j'ai rencontré mon associé Romain qui est développeur, bah maintenant c'est lui qui code. Ouais, c'est bien. Moi, ça me dit pas trop d'essayer, mais je sais pas. Est-ce que tu penses que plus tard tout le monde saura coder? C'est un peu la fameuse question, notamment aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout le monde dit mais est-ce que tout entrepreneur doit savoir coder? Là, avec l'évolution de la société numérique, est-ce que tu penses que dans 5, 10, 15 ans, tout le monde codera? Je pense que tout le monde ne codera pas forcément. Par contre, tout le monde aura besoin de savoir ce que c'est. Donc avoir une certaine initiation. Je pense que ça ne fera pas de mal à tout le monde de passer un semestre de sa vie à apprendre le code. Ça ne veut pas dire que tu vas coder en général, mais tu sauras faire ton site à toi. Et ça peut être pratique parfois. Tu sauras peut-être paramétrer, programmer, customiser ton appli. Voilà. Là, ça peut être utile. Est-ce que ça commence à entrer déjà dans l'éducation chez les, je sais pas, au primaire, au collège, au lycée? Je ne sais pas moi. Est-ce que Ça commence doucement, tout doucement. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une volonté au niveau des élus, au niveau des écoles, d'initier, pas partout mais pas mal déjà, d'initier les enfants au code. Donc nous, à la Wild Code School, on intervient dans des écoles primaires et collèges pour faire des ateliers d'initiation à la programmation. On intervient dans une dizaine d'écoles aujourd'hui déjà et on voit à quel point les enfants sont passionnés, ils adorent, ils en redemandent. Donc je pense qu'on va finir par le faire d'une manière assez massive, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays, comme l'Estonie. Par contre, aujourd'hui, clairement, je ne pense pas qu'on peut le faire techniquement parce qu'on n'a pas assez de personnes capables d'animer ces ateliers. Comme on a une pénurie de développeurs, des développeurs pédagogues, il y en a encore moins. Donc là, on parle un peu des nouveaux métiers, les codeurs, enfin des métiers de plus en plus répandus, on va dire. Est-ce que tu as une vision des futurs métiers un peu innovants dans le numérique? Il y a quelques métiers qui commencent vraiment à percer. Il y a une pénurie qui s'installe. Le métier de data, données, data scientist, data analyst, clairement un vrai sujet et beaucoup de possibilités, d'opportunités à venir. Donc nous, on va aussi sûrement créer une formation sur les données. Il y a aussi tout ce qui est autour de design, UX design, parce que les sites internet, c'est pas que du code, c'est aussi le visuel, c'est l'esthétique et l'ergonomie est extrêmement important. Il y a beaucoup d'innovations esthétiques, ergonomiques pour rendre les choses plus simples, donc il y a de vrais enjeux. Il n'y a pas beaucoup de UX designers aujourd'hui. Et après, tout ce qui est autour de la communication qui est aussi en train de se réinventer à travers le community management, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, création des contenus et même tout simplement animation de la communauté autour de l'école, d'un projet. Quels sont tes rêves pour la Wild Code School? Là déjà que vous êtes pas mal dans pas mal de villes quand même. La Loupe, Chartres, Fontainebleau, Orléans, Bordeaux, Lyon, Toulouse. Est-ce que tu as des rêves en termes géographiques ou en termes d'autres styles de développement? Absolument, on est déjà présent sur plusieurs villes en France. On va encore continuer à se développer un petit peu. L'objectif, c'est d'arriver à une dizaine ou peut-être douzaine d'écoles en France, après aller à l'étranger. Donc on a deux pistes de développement. Première, c'est vraiment ouvrir des écoles un peu partout en mode petite communauté ouverte. Et ensuite, deuxième piste de développement, c'est créer d'autres contenus, d'autres modules de formation. Donc je parlais de data scientist, ça c'est quelque chose qu'on aimerait lancer. Pareil aussi UX design. Donc on est en train de se pencher sur ces autres métiers qui est aussi extrêmement important et qui demandent de nouvelles formations. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message que tu veux faire passer?
Bah, bien sûr, venez vous inscrire à la Walco School. Ouais. Il y a des promos de combien à peu près? C'est des petits comités? C'est des petites promos entre quinzaine et une quarantaine d'élèves. Ok. Trop bien, sur 5 mois pour on est- apprendre à coder sans chaussures. Voilà, et on est déjà dans plusieurs villes, donc ça se trouve qu'il y a une école auprès de vous. Ok, ça marche. Comment on dit j'aime les bananes en russe? Il y a le Blue Banane. Banane, banane, banane. Quelle musique représente Welcome School? Ou une musique que t'adores? Music Wild. Musique wild? Tu sais pas là comme ça? Bon ben... Born to be Wild. Born to be... Ah non, c'est Born to be alive, non? Ah oui, voilà, Born to be Alive, mais nous on l'a transformé déjà en Born to be Wild, du coup on la chantonne chez nous. Born to be wild. Ok, super. Merci beaucoup Anna Stefanov et bonne continuation.